Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors tout d'abord, si le sujet des rêves lucides, des rêves de façon générale et des rêves lucides plus précisément t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager parce que là, je débute un petit peu dans l'exploration de tout ce qui est rêve et rêve lucide. Alors je te dis que je débute dans le sens où j'ai quand même une petite expérience parce que je me suis toujours beaucoup intéressée à mes rêves et notamment au fait d'écrire mes rêves et les rêves lucides j'en ai fait quand même pas mal dans ma vie, surtout à des périodes. Donc j'ai une petite expérience mais là je commence à faire un peu plus de recherche, à approfondir tout ça et j'ai envie d'expérimenter plus en profondeur. C'est pour ça que je lance cette chaîne, un peu comme un défi en fait, et je me rends compte à quel point on est limité par les mots. Parce que en fait, là je suis en train de regarder un peu les expériences de tout un tas de personnes et je me rends compte que c'est pas évident de mettre des mots sur ce qu'on peut vivre et surtout j'ai le sentiment que ça reste une expérience très intime. Le monde des rêves, le monde nocturne, c'est un monde qui est unique et propre à chacun. Et du coup, le décrypter, c'est propre aussi à chacun. Donc c'est vrai qu'en parler de façon générale, c'est pas évident. On va dire faire une carte de tout ça, c'est pas évident, mais c'est ce que je vais vraiment tenter de faire avec cette chaîne, en fait, tout simplement. Et donc, n'hésite pas à t'abonner et surtout à partager ton expérience parce que je pense vraiment que c'est un sujet sur lequel on peut avancer, mais tous ensemble en partageant. C'est vraiment, je pense que là, il y a vraiment besoin qu'on échange un petit peu tout ce qu'on peut vivre là-dessus. On va s'enrichir les uns les autres. Donc du coup, ceci étant dit, moi cette semaine j'essaie un petit peu de poser les bases, il y a plein de choses à dire sur le rêve et le rêve lucide plus précisément. Donc voilà, j'y vais pas à pas et là je vais te proposer dans cette vidéo du coup de te parler un petit peu on va dire de la base, comment faire un rêve lucide, donc en te parlant de certaines méthodes d'induction. Alors, une méthode d'induction, c'est quoi? C'est une façon, une technique, si tu préfères, pour commencer à habituer ton esprit en fait à faire des rêves lucides, à se remémorer ses rêves et à faire des rêves lucides. Donc, il y en a plein des méthodes. Moi, je vais te parler pour commencer de 3 ou 4 d'ailleurs, je sais même pas si... Ouais, je vais commencer par vraiment t'en parler plus précisément de 3. Pourquoi? Parce que c'est celle que j'utilise le plus souvent, c'est celle que j'ai beaucoup utilisée. La quatrième, bon pour l'instant je débute un petit peu donc j'en reparlerai plus tard. Le fait est que donc ces 3 méthodes donc je vais te présenter là maintenant, c'est des méthodes que je vais faire des vidéos individuellement sur chacune pour en parler plus en détail. Là je te les présente. Donc pour moi la base pour faire un rêve lucide, c'est le fait de se souvenir de ses rêves. Parce qu'en fait... Euh, finalement, on pense qu'en faisant un rêve lucide, forcément, au réveil, on va se souvenir super bien de ce rêve, comme si c'était un souvenir de notre réalité ordinaire. Or, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans mon expérience, c'est pas forcément vrai. Tu peux, au même titre qu'un rêve ordinaire, ne pas te souvenir de ton rêve lucide. T'as fait un putain de rêve lucide, et au réveil, tu l'oublies. Ou alors, pourquoi je te dis ça et comment je le sais? C'est simplement parce qu'il m'est arrivé de faire des rêves lucides, de ne pas m'en souvenir, et parfois, quelques jours plus tard ou dans la journée, d'avoir un événement ou un élément qui me rappelle que j'ai fait un rêve lucide et qui me rappelle ce rêve-là, de me dire putain comment j'ai fait pour l'oublier. Donc je pense que vraiment la remémoration de ces rêves c'est très important. Pour ça, donc c'est ma première méthode, celle que je te conseille, celle qui est conseillée de toute façon sur tous les sites ou les bouquins que tu peux trouver dans les rêves lucides, c'est tenir un journal de rêve. Pour moi, tenir un journal de rêve c'est hyper important parce que à travers le journal de rêve, tu apprends à connaître ton monde nocturne, tu apprends à connaître en fait ta symbolique à toi, la symbolique qui est propre à toi et à tes rêves. Alors, c'est génial quand t'aimes écrire. Il y a peu de temps, je discutais avec quelqu'un dans les commentaires et finalement cette personne-là me disait que pour elle, le journal, non, ça lui convenait pas parce que écrire c'est pas forcément son truc et que ça pouvait certainement décourager plus d'une personne pour faire des rêves lucides que de tenir un journal de rêve. Donc ça je le comprends tout à fait. Donc si c'est pas ton truc d'écrire, bon à la limite c'est pas grave, il y a plein d'autres méthodes. Faut vraiment trouver ce qui est bon pour toi. Je le répète, je pense qu'on est vraiment unique dans notre façon d'appréhender les rêves et notre monde nocturne finalement. Donc le journal des rêves c'est cool si t'aimes écrire. En plus c'est vachement bien pour la créativité. Clairement ça t'ouvre une porte intérieure créative, je sais pas comment l'exprimer, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un flow créatif, les rêves, et donc s'en souvenir et les écrire c'est hyper intéressant, et surtout pour la mémoire, vraiment se souvenir. Donc je parlerai de cette méthode plus précisément dans une autre vidéo. Donc ça c'était la première méthode, le journal des rêves. La deuxième, ça va être de
tester ta réalité. C'est ce qu'on appelle les tests de réalité. Alors, un test de réalité, c'est quoi? C'est simplement le fait de, pendant ta journée, quand tu es dans ta réalité ordinaire, c'est de tester cette réalité, c'est de remettre en question ce que tu es en train de vivre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ton rêve, il se sert de ce que tu vis pendant la journée, en tout cas à certaines phases de rêve, il se sert de ce que tu vis pendant la journée pour créer ton rêve. Alors même si ça te paraît des fois complètement fou, les symboles qu'il peut y avoir dans les rêves ou quoi que ce soit, en tout cas il va se servir de ce que tu as fait pendant la journée. Donc ce qui va être intéressant, ça va être pendant sa journée de remettre en question ce que tu es en train de vivre pour que finalement ça t'arrive dans un rêve et que là tu tires la bonne conclusion en te disant putain oui je suis en train de rêver. Donc un test de réalité c'est quoi? Il y a plein de techniques différentes. Pour moi je différencie deux catégories dans les tests de réalité, voire trois. Mais ouais, surtout deux que j'utilise, donc que je vais te partager. Pour moi, il y en a une, c'est un peu la méthode de l'inspecteur, si tu veux. C'est un peu genre, à un moment donné, t'es là, t'es comme ça, t'es dans ta réalité ordinaire, et là, tu vas commencer à, pouf, tu te stoppes, et tu te poses les bonnes questions. Tu commences à te poser des questions, tu remets en cause ta réalité. Tiens, est-ce que je suis en train de rêver, là? Est-ce que c'est logique, là, ce que je suis en train de vivre? Et là, tu te questionnes, en fait. Tu vas approfondir ça à travers un questionnement. Par exemple, à essayer de te rappeler ce que tu as fait le matin même, comment tu t'es levé, où est-ce que tu étais, c'est quoi ton parcours sur la journée. Vraiment te poser sincèrement, est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que c'est logique ce que je suis en train de vivre là? Et plus tu vas remettre en cause à travers un questionnement qui après, voilà, c'est à toi de trouver les questions qui te parlent le plus, mais plus tu vas remettre en cause ta réalité, plus il y a de chances que dans ton rêve, finalement, tu fasses la même chose. Et on espère que à ce moment-là tu te dises putain oui là c'est bizarre ce que je suis en train de vivre, oui là il y a un dauphin en train de voler à côté de moi, oui là c'est un peu bizarre ce que je suis en train de vivre, je suis peut-être dans un rêve. Tu vois le délire un petit peu c'est ça, c'est vraiment remettre en cause ta réalité, donc à travers un petit peu la méthode de l'inspecteur. La deuxième catégorie de tests lucides, ça va être tout simplement de tester de façon plus pratique ta réalité. Là on parlait de questionnement, donc c'est très mental finalement. Là, ça va être plus pratique. Il y a tout un tas de techniques possibles. Pareil, j'en reparlerai plus précisément dans une vidéo qui sera consacrée aux tests de réalité. Et ces méthodes-là, moi je vais t'en donner quelques-unes. Là pour l'instant, moi je te parle de ce que je connais. Hein. N'hésite pas à partager toi ton expérience, à me dire ce que toi, ce qui fonctionne pour toi. Moi je te partage un petit peu ce que j'ai fait, ce qui fonctionne pour moi. Alors, il y a plusieurs techniques, notamment une qui consiste à prendre sa main, prendre son autre main et tenter avec son doigt de passer son doigt à travers sa main. Donc évidemment, là, a priori, en tout cas, oui, a priori, je suis dans ma réalité ordinaire, donc pas de problème, mon doigt ne passe pas à travers ma main. Ok, donc il y a fort à parier, si tu fais ça dans ton rêve, ton doigt il va passer à travers ta main et là, tu vas pouvoir te dire putain là c'est bizarre, mon doigt il passe à travers ma main, il y a quelque chose qui va pas, je suis peut-être en train de rêver. Donc ça c'est un test qui pour moi fonctionne. Je fais celui-là et je fais un autre, moi je fonctionne beaucoup avec mes mains. Parce que en fait tout simplement j'ai pris l'habitude pendant la journée de regarder très souvent mes mains pour justement tester ma réalité. Donc c'est ça le but, je l'ai peut-être pas dit, c'est vraiment pendant ta journée de refaire ce mouvement et ce geste plusieurs fois, des dizaines de fois, des centaines de fois s'il le faut que ça devienne une habitude comme, je sais pas, l'habitude que tu peux avoir de, j'en sais rien, enfin je sais pas, t'as envie de faire pipi, tu vas faire pipi, je sais pas, c'est un exemple bidon, mais ce que je veux dire, il faut vraiment que tu apprennes à faire ça régulièrement, pour que ton rêve en fait, il refasse la même chose et que là tu tires la bonne conclusion. Donc moi je fais comme ça, je me sers beaucoup de mes mains, un truc que je fais beaucoup, pendant ma journée en fait, tout au long de ma journée, je regarde mes mains comme ça, et je lève les yeux et je les re-regarde, et je me rends compte, ouais, c'est bon, j'ai toujours 5 doigts, elles me paraissent normales, pas de problème, je suis dans ma réalité ordinaire. Dans un rêve, en fait, quand tu vas faire ça, il y a fort à parier que tes mains, en fait, quand tu les re-regardes, il y ait plusieurs doigts, ou alors elles soient floutées, ou il y a vraiment quelque chose de très bizarre, en fait, quelque chose qui n'est pas normal, finalement. Donc ça, c'est un bon test, parce qu'à ce moment-là, tu es dans ton rêve, tu dis, oh putain, ouais, là, c'est bizarre, j'ai 7 doigts, ouais, c'est flouté, ouais, c'est... Ouais, tu vas te dire, ouais, il y a un problème quelque part, quoi. Donc ça, c'est un test, moi, que je fais beaucoup. Donc ça c'est les tests par rapport aux mains, c'est ceux principalement
que je fais, je te reparlerai de d'autres, je te donnerai carrément plein de méthodes qui sont utilisées pas forcément par moi mais par d'autres personnes que j'ai pu glaner ici et là, comme ça, après à toi de tester ce qui fonctionne le mieux. Pour moi, c'est vraiment questionnement. Régulièrement dans ma journée, je me dis, ah tiens, est-ce que je suis pas en train de rêver là? Ah, ok, je regarde autour de moi, est-ce qu'il n'y a pas de trucs bizarres, enfin qui me paraissent bizarres? Le deuxième truc, c'est vraiment les tests liés aux mains, en fait. Finalement, moi, j'utilise beaucoup mes mains. Et pourquoi je te disais qu'il y a peut-être on peut faire une différenciation aussi avec un troisième, donc que j'utilise aussi, ça va être plus lié à la symbolique. Alors symbolique, je sais pas si c'est le bon terme, plus lié au lieu en fait finalement. En fait, ce qui est intéressant en fait, c'est d'allier les trois finalement. C'est s'il y a un lieu euh, où tu es souvent amené à aller pendant ta journée. Alors je vais te donner un exemple précis après. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir, de se remémorer ses rêves. Pourquoi? Parce que là, tu vas pouvoir te rendre compte, si tu as un journal de rêve, quels lieux reviennent régulièrement dans tes rêves et te dire, bah tiens, à chaque fois que dans ma réalité ordinaire, je viendrai dans ce lieu-là, je vais commencer à faire des tests de réalité. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Moi, dans mes rêves, très souvent revient les toilettes en fait. Je ne sais pas pourquoi, dans mes rêves, j'ai tout le temps envie d'aller pisser quoi. C'est un truc. Et c'est marrant parce que c'est autant dans des rêves lucides que dans des rêves ordinaires. C'est-à-dire que bah, j'ai envie de pisser, alors des fois il n'y a pas de porte, alors tout le monde me voit, alors j'ai honte. Ou alors des fois, bah, au contraire, c'est complètement barricadé, je peux plus sortir. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai tout le temps envie d'aller pisser dans mes rêves. Le truc, mais le piège, le piège. Bref. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, attends, bon, les toilettes reviennent très régulièrement dans mes rêves, et ça je l'ai constaté vraiment en tenant un journal. Je me suis dit, bah, à chaque fois que je vais aller pisser dans ma réalité ordinaire, je vais faire quoi? Je vais faire test de réalité. Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je vais pisser, donc là on a vraiment le lieu, donc c'est ce que j'appelais un peu le symbole, je fais un premier test de réalité, c'est-à-dire le questionnement de l'inspecteur, c'est-à-dire me poser des questions. Ah, tiens, est-ce que là tout est normal autour de moi? Est-ce que ça me semble logique? Est-ce que je suis en train de rêver? Où est-ce que j'étais avant? Qu'est-ce que je compte faire après? Etc. Voilà, le questionnement un peu de l'inspecteur. Et troisième étape finalement, ça va être vraiment le test de réalité pratique. Voilà, là moi en l'occurrence je fais la technique de la main. Donc voilà un petit peu pour les tests de réalité. Je te dis, je ferai une vidéo plus précise pour en parler davantage et te donner plus de techniques qui ne sont pas forcément celles que j'utilise, mais en tout cas pour que toi tu aies un peu plus une carte pour voir ce qui fonctionne. Faut pas oublier, je pense que si tu veux faire des rêves lucides, ça demande vraiment, je pense que ça demande un entraînement d'une certaine façon. Et un entraînement, c'est quoi? C'est comme tout en fait, hein. Tu t'entraînes à la musique, tu t'entraînes au sport, à n'importe quelle activité. Il va te falloir être persévérant, il va te falloir être focalisé, et il va falloir vraiment avoir une intention comme ça d'évoluer. Bah, sinon ça peut pas fonctionner. Je pense que oui, effectivement, il y a des personnes qui peuvent faire des rêves lucides très rapidement, mais voilà, si tu veux vraiment découvrir, approfondir ce sujet-là, c'est important d'être voilà, de persévérer, de se dire ok, il faut que je sois patient, ça va venir, ça va le faire, et puis voilà, c'est vraiment un entraînement comme un sport ou n'importe quoi d'autre. Donc donc on est en train de parler des méthodes d'induction. Première donc que je te propose, que j'utilise le journal des rêves pour se remémorer ses rêves. Deuxième, les méthodes d'induction, dont je viens de te parler. Et en fait, finalement, troisième méthode que j'utilise, alors j'utilise cette méthode, mais j'utilise même beaucoup, mais malgré moi en fait. Donc je vais t'en parler tout de suite. Ça va être l'interruption du sommeil. Alors l'interruption du sommeil, c'est marrant parce que en vrai je savais même pas avant de commencer à m'en renseigner que c'était une méthode qui était efficace. Enfin c'est con ce que je dis parce que si, j'ai constaté que c'était efficace puisque je le vis. En fait, l'interruption de sommeil, ça va être tout simplement d'interrompre son sommeil pour se retrouver en milieu d'un rêve et de se souvenir de ce qui est en train de se passer. Ça va être aussi le fait de rester réveillé pendant ta nuit sur, je sais pas, 5 minutes, 20 minutes, une demi-heure ou peut-être plus, pour replonger dans un rêve, pour rester dans une espèce de semi-conscience et pour pouvoir plus facilement replonger dans un rêve et créer un rêve lucide. Alors là, je t'en parle de façon un petit peu comme ça, je suis pas très très au fait là-dessus encore, je vais m'y pencher. Mais alors moi, pourquoi ça fonctionne pour moi et de quoi je parle exactement? Ce qu'il y a, c'est que j'ai constaté que chaque fois que j'étais réveillée, que ce soit dans la matinée ou en pleine nuit, et que j'étais réveillée en plein milieu d'un rêve, la mémoire de ce rêve-là, elle était hyper intense.
C'est-à-dire le fait de me réveiller, que quelqu'un me réveille pendant que je suis en train de rêver, ça faisait que le rêve était d'autant plus intense dans ma mémoire et encore dans mon corps en fait, comme une mémoire finalement. Et ça, moi il se trouve que je voyage beaucoup, donc je suis beaucoup en auberge de jeunesse et je vis beaucoup en auberge. Et dans une auberge, quand tu es dans une chambre de 10, de 12, forcément il y a du mouvement nuit et jour. Et en fait, donc, ça m'est très souvent arrivé de dormir et d'être réveillée par des gens qui rentrent dans la chambre. Et quand c'est en plein milieu, ça m'est arrivé dans des rêves lucides. Et alors j'avais un peu le seum parce que je me disais putain, j'étais en plein rêve lucide, ça fait trop chier. Parce que ce qui est dingue, c'est quand t'es dans un rêve lucide et que t'as une grande lucidité, et moi je sais qu'en tout cas ça me fait ça quand j'ai une grande lucidité, je me dis putain, pourvu que je me réveille pas. Bref, ça m'est déjà arrivé donc d'être réveillée, que ce soit dans un rêve ordinaire ou dans un rêve lucide, et là d'avoir une grande lucidité quoi, et d'avoir une grande mémoire de ce qui vient de se passer, comme si c'était ouais, intense et ça se passait réellement. Donc ça en fait c'est l'interruption du sommeil. Là je sais pas exactement si ce dont je viens de te parler c'est exactement ce qu'on appelle l'interruption du sommeil, je vais me renseigner davantage pour t'en parler plus. En tout cas le fait est que se couper en plein milieu d'un sommeil, ça aide à se remémorer ses rêves. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est mon expérience par rapport à ça. Et donc la quatrième, je voulais pas trop t'en parler parce que je te dis, moi je commence à peine, j'en parle quand même parce que j'en reparlerai de toute façon. Ça va être l'autosuggestion. En fait, l'autosuggestion, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est avant de te coucher, c'est de te dire bon là c'est de te programmer en fait, tout simplement, c'est une espèce de programmation, c'est de te dire je vais faire un rêve lucide, je vais me remémorer mes rêves, et puis au réveil pareil d'avoir un questionnement qui fait que tu es dans l'autosuggestion tout au long de la journée à te dire les rêves c'est important, je vais m'en souvenir, etc., à te poser les bonnes questions et surtout à te programmer. C'est vraiment l'autosuggestion, c'est une programmation, c'est un peu comme l'autosuggestion, je pense que c'est comme la pensée positive, ce qu'on appelle en développement personnel, le fait de prononcer certaines phrases un peu comme des mantras et qui vont finalement reprogrammer un petit peu ton conscient, ton inconscient, et te pousser finalement à aller dans une certaine direction. Donc j'en parle peu de ça parce que pour l'instant je m'essaye à peine à l'autosuggestion par rapport au rêve lucide. Donc là de plus en plus avant de me coucher je me dis j'essaye de m'endoctriner moi-même en me disant ouais je vais faire un rêve lucide, je vais me rappeler bien de mes rêves, etc. Donc là je commence à peine, j'en reparlerai. Donc voilà, là c'était un petit topo un petit peu comme ça des méthodes d'induction que moi j'utilise. Première journal des rêves, pour moi celle-là c'est celle que j'adore parce que c'est celle qui fait que je me rappelle bien de mes rêves et que j'apprends à me connaître surtout à travers les rêves. La deuxième c'est évidemment les tests de réalité que je divise un peu en trois pour ma part, c'est-à-dire le questionnement un peu comme un inspecteur qui poserait tout un tas de questions à un coupable, le test un peu plus pratique et le côté un peu symbole, c'est-à-dire s'il y a des choses qui reviennent dans ta réalité ordinaire, de lieux, de choses comme ça, de se dire bon c'est intéressant s'ils reviennent et dans mon rêve et dans ma réalité ordinaire d'essayer de faire un lien quelque part. Et la troisième ça va être l'interruption du sommeil, donc ça vraiment je t'en reparlerai plus tard parce que pour moi ce que j'appelle interruption du sommeil c'est genre je suis réveillée en plein dans mon sommeil, alors ça peut être un réveil, toi-même tu le fais, ou par quelqu'un, peu importe, et là effectivement il y a une grande capacité à se souvenir de son rêve parce qu'on était en plein milieu, et surtout quand tu vas te rendormir c'est pareil, tu vas plonger dans un état qui va faire que potentiellement tu vas replonger dans ce même rêve, ou en tout cas tu peux faire un rêve lucide parce que tu as une semi-lucidité entre deux. On en reparlera, je veux pas dire de bêtises, mais j'en dirai de toute façon, donc n'hésite pas à me le dire si t'es pas d'accord avec moi et si toi tu vois les choses d'une autre façon, en tout cas si tu vis les choses d'une autre façon. Et la quatrième, donc je teste à peine en ce moment, c'est l'autosuggestion. Voilà, j'ai fait un petit topo de tout ça, j'espère que cette vidéo t'a plu, et puis tout simplement on se retrouve bientôt, donc une vidéo par jour sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. À bientôt.